pull myself to a chord, waiting for the day that you... Aujourd'hui pour cette nouvelle chronique que nous aurons le plaisir d'écouter chaque semaine, tous les vendredis. Je suis accompagné pour cette nouvelle chronique qui s'appelle Théo, il fait des vidéos sur YouTube. Théo, je te laisse te présenter aux auditeurs bien sûr. Alors je m'appelle Théo, j'ai 16 ans et je fais des vidéos à titre informatif ou d'actualité sur plein de sujets. Dernièrement j'ai fait une vidéo sur la Colombie et les conflits entre les Colombiens et les manifestants qui manifestent en tout cas contre la corruption ou plein de sujets divers. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du cannabis en général. Ouais, c'est le premier sujet qu'on va traiter. Donc en 4 chroniques. En 4 chroniques, exactement. Donc ça va être comme ça que va se dérouler cette chronique. Chaque mois, on va traiter un nouveau sujet. On va le traiter en 4 chroniques où on va traiter 4 parties bien différentes sur le sujet en question. Ouais. Et aujourd'hui, on va traiter le cannabis, donc on peut l'annoncer. T'as déjà fait une vidéo sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Alors, on va y revenir dans quelques secondes, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle du titre de cette chronique. Ouais. Alors, cette chronique, elle va s'appeler « Tout n'est pas toujours tout rose ». Ouais. Et alors, pourquoi tu voulais appeler cette chronique, donner ce nom à cette chronique ? En fait, c'est une série de vidéos que je fais sur YouTube, car je me suis rendu compte à travers plein de vidéos que j'ai faites, comme la pédophilie sur les réseaux sociaux, c'est parti de là, que même dans quelque chose qui paraît assez rose, il y a toujours une part d'ombre, il y a plein de mauvais côtés en tout cas aux réseaux sociaux, il y a plein de sujets, et je me suis dit que c'était une bonne idée pour parler en tout cas du cannabis en France, parce que tout n'est pas toujours tout rose. Et j'aimerais même faire une petite mention spéciale pour dire que c'est pas légal, que ça crée des troubles, que ça soit des maladies pulmonaires ou même des problèmes mentaux comme des pertes de neurones pour les mineurs ou même en général pour les adultes. C'est pas quelque chose à consommer, c'est interdit, je tiens à le rappeler. C'est puni par la loi, donc ne consommez pas de produits stupéfiants, que ce soit du cannabis ou d'autres drogues d'ailleurs. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du cannabis, et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le cannabis ? Ouais, le cannabis, en fait, c'est une plante qui fait partie de la famille des cannabacées. Ça vient d'Asie centrale et d'Asie du Sud grâce à l'immigration, au partage, aux marchands, à l'échange en tout cas. Donc ça s'est un peu dispersé dans le monde entier. Et en fait, le cannabis, il y a plusieurs familles et plusieurs branches, on va dire. Il y a celles qui sont pauvres en THC, donc en tétrahydrocannabinol. C'est, on va dire, la molécule, si c'est le bon terme, qui permet d'avoir des effets psychotropes, donc sur le cerveau, que ça soit le fait d'être soit un peu détendu ou... Et c'est ce qu'on va appeler le cannabis récréatif, en fait. Ouais, ok, d'accord. Ce qui n'est pas comparable au CBD ou au cannabis thérapeutique. Au cannabis thérapeutique. Ouais. Et donc en fait pour reprendre, quand c'est pauvre en THC, on peut en faire des vêtements, des graines, des tissus. Et contrairement la famille des plantes, donc le cannabis qui est fort en THC, et donc c'est une plante à effet psychotrope. D'accord. Et donc j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'histoire de la démocratisation de la consommation de cannabis en France. Après démocratiser, c'est toujours interdit, mais oui, non, bien sûr. Quand je dis démocratiser, c'est que la consommation se généralise. Oui, et même en France, je pense que tous les politiciens ou même il y a plein de choses en France qui sont incorrectes et en tout cas pas logiques. Comme je sais pas si vous êtes au courant, mais on peut avoir des graines de cannabis en tant qu'objet de collection chez soi sans devoir les planter, et ça reste légal. Ou même le fait de pouvoir aller acheter certaines choses dans des bureaux de tabac tels que des pipes ou d'autres objets divers. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis octobre, il y a certains, on va dire, shops ou magasins qui vendent du CBD, que ce soit des produits tels que les fioles pour se détendre, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil ou certaines choses. Après, le cannabis thérapeutique, c'est quelque chose de légal, mais il y a aussi le cannabis récréatif qui est utilisé... Alors le cannabis thérapeutique, je suis pas sûr que ça soit légal. Je sais qu'il y a des expérimentations là depuis quelques années. Je sais pas si t'en as depuis entendu octobre, parler. Il y a 3000 personnes qui ont été autorisées à en prendre. Voilà, donc c'est pas totalement légal. Non, mais il y a pas de. Faut juste on est là pour discuter, et pas de problème. C'est ce qui fait cette chronique aussi. Et donc t'as peut-être des chiffres à nous donner. Alors on va y revenir dans quelques minutes. On va s'accorder peut-être une petite respiration musicale. On va écouter un rappeur, il s'appelle Yor. Alors c'est pas un rappeur exactement, c'est un slammer. Ouais. Donc le titre, ça s'appelle Je bouffe. Je sais pas si tu connais. Absolument pas, mais ça va être une bonne écoute. Eh ben c'est l'occasion de découvrir ce slammer. Je creuse ma tombe avec mes dents. Moi ce que j'aime c'est l'excédent. Même si c'est pas excellent, tant que ça rentre c'est mieux dedans.
Un mal improbable entre l'humain et l'animal. Je maltraite mon corps et il me le rend mal. Malade, maladroit, mais malin quand même. Pas de bien mal acquis, je voudrais juste qu'on m'aime. La tyrannie, c'est le régime, la gym. Le corps parfait en est le bijou, la gemme. La sanction tombe publiquement, la gêne. Vivre ensemble, oui, mais bien dans son jean. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Volonté dans le formol, je résiste à tout sauf à la tentation. Tout ce qui peut faire mal finalement crée de l'excitation. Une incitation à l'erreur, au faux pas. Une hésitation qui ne pardonnera pas. Se sentir vivant sans avoir à combler le vide. Cultiver son jardin, pas de terre aride. Combattre cette peur infantile de mourir. Faire les bons choix en conscience et au clair. Être bien dans sa chair, prendre soin de nos chairs sans laisser l'âme en jachère. Être humain encore, se nourrir sainement l'esprit et le corps. Se nourrir sainement l'esprit et le corps. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie. Je bouffe ravi. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Donc je suis invité, on va dire, à faire une sorte de chronique de 4 chapitres avec Gaëtan. Voilà, je vais vous accompagner aussi tous les vendredis pour cette magnifique chronique. Alors, on a un sujet très passionnant en ce moment, un sujet important, puisque c'est un sujet d'actualité, exactement, Sam. Et donc, c'est... le cannabis. Le cannabis. Donc, on fait un petit retour en arrière pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette émission. Alors, je rappelle juste, avant qu'on reprenne, que le cannabis est illégal en France. La consommation... est dangereuse. Mais c'est dangereux aussi, ouais. Bien sûr. Hein, c'est important de le rappeler. Et je te laisse nous refaire un petit retour en arrière sur tout ça. On a parlé, en tout cas, de l'origine, que ça venait d'Asie centrale et d'Asie du Sud. Et j'allais enchaîner, en tout cas, avec les chiffres. Mais en parlant d'actualité, comme tu viens de dire, on peut aussi dire que ça avance tous les jours. Comme en octobre, où il y a, si je me souviens bien, 3000 personnes qui ont été autorisées à prendre du cannabis. Ouais, du cannabis thérapeutique, hein, ouais. D'ailleurs. On peut aussi le rappeler, en tout cas pour les gens qui sont en fin de... malheureusement en fin de vie, oui, ouais, qui sont malades avec à l'hôpital. Ça permet de peut-être de réduire la douleur, je pense. Ouais, hein, vraiment, oui, c'est pour ça, ouais. Je pense. Enfin, si j'ai un bon rappel de l'article. Ouais, je sais pas si on a vu le même, mais je pense. Mais ouais, il y avait 3000 patients qui étaient autorisés à consommer. C'était bien sûr encadré par des médecins. Mais je pense même pas que ça soit le fumé. Je pense qu'il y a d'autres, ils l'ont pris par d'autres moyens. Oui, clairement. Ils se sont pas allumés Ils se sont pas allumés un joint, comme c'est interdit en France, bien sûr, je le rappelle. Oui, mais en parlant d'actualité, on peut aussi revenir sur Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de France, qui a, récemment, en tout cas pour ceux qui écoutent, les informations, qui a mis en place une loi visant les guetteurs dans les réseaux de drogue en général pour les punir. Parce qu'avant, je vais juste rappeler un peu ce qu'est un guetteur pour ceux qui connaîtraient pas. Un guetteur, c'est par exemple, je vais prendre l'idée basique, hein, dans une cité par exemple, on va avoir des gens qui vont surveiller l'arrivée de la police et donc crier un mot. Alors le mot le plus connu c'est Ara, exactement. Et donc ils vont crier ce mot et ça va permettre aux personnes qui vendent de la drogue de pouvoir partir et s'échapper avant l'arrivée de la police. Et chose à savoir pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand la police attrapait les guetteurs parce qu'ils les laissaient pas repartir, ils pouvaient malheureusement rien faire car ils ont rien sur eux, ils ne consomment pas la plupart du temps, c'est juste un joli gagne-pain on va dire. Et donc c'est vrai que désormais on pourra les punir de 135 € d'amende. Voilà, donc c'est une avancée aussi dans la lutte contre le trafic. Le trafic de drogue, exactement. Je pense qu'on peut aussi parler après cette petite abstraction au niveau des guetteurs, on peut aussi parler de l'histoire du cannabis en France. Bien sûr. À savoir qu'en 1970, la drogue, qu'elle soit douce ou dure, en tout cas que ça soit le cannabis ou la cocaïne ou plusieurs drogues, elles sont en tout cas catégorisées comme dangereuses et interdites. Elles sont strictement punissables par la loi. Et c'est qu'en 1997 que deux ministres, Dominique Voynet et Elisabeth Guicou, en fait, elles vont proposer un projet de loi qui sert à dépénaliser les drogues dites douces.
Douce, pourquoi? Bah, l'appellation, elle est utilisée pour dire qu'on ne peut pas faire une overdose de THC. Donc on ne peut pas mourir d'une consommation Si, excessive. si on peut mourir si, imaginons, on prend la voiture après avoir Oui, fumé. bien sûr, oui. Mais en tout cas, si vous êtes dans un lieu clos ou qu'il n'y a aucun danger autour de vous, vous ne pourrez pas mourir. Ok. Ah, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on peut quand même mourir, mais après une très 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 forte dose. 40 kilos en 15 minutes, je crois. Ouais. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Ce qui est impossible. Ce qui est clairement impossible. Et puis après, faut pas oublier qu'on peut mourir du cannabis, de maladie, par exemple. Oui, ça provoque voilà. du cancer. Hein. Bah, exactement. Et aussi, en fait, en tout cas, ces deux ministres, elles ont voulu dépénaliser la drogue douce, donc le cannabis, et ça a été très mal vu par les politiques. Il y a Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, qui a utilisé dans son discours un moment pour en tout cas critiquer ce projet de loi, en tout cas, Bien qui sûr. était en cours, mais. Et c'est que dans les années 2000 que ça a explosé le cannabis. Ou en tout cas, en La France, consommation, hein, ouais, tu nous ça a parles bien de la économisé, consommation. ça a explosé dans les années 2000, ouais. Ouais, d'accord. J'ai Et- des chiffres, si tu veux, Alors, t'as même des pour les chiffres, auditeurs, ouais. Des chiffres d'aujourd'hui plutôt. Ouais, c'est Ah. plus récent, j'ai pas réussi à retrouver des chiffres des années 2000, mais en tout D'accord. cas, désormais, il y a 25% des personnes qui ont déjà fumé dans leur vie. Donc, Alors, on on- prend les mineurs avec. Voilà, donc Dans on ces parle de chiffres-là. la population Population générale générale. de France. Hein. Tous ceux qui Ok. sont en capacité de fumer. Après, ça reste une enquête, on n'a pas demandé à toutes les personnes. Bien sûr. Mais d'après les chiffres, voilà. Il y a 45% des 18-64 ans qui ont déjà fumé. Alors là, c'est intéressant parce que là, on parle des jeunes. Bah, ouais, des jeunes adultes et pas des jeunes, D'accord. on prend pas les mineurs. Mm. Bah, après, malheureusement, il y a plusieurs mineurs qui fument et ça, c'est sûr, ça reste dans les statistiques. Et c'est alors je le rappelle hein, parce que je fais beaucoup de prévention, c'est très important. Mais plus on va consommer jeune, Ouais, plus, faut il y a des pas- pertes de neurones. Il y a exactement. des pertes de concentration Notre cerveau, il est fini concrètement aux alentours des 20 ans, je pense. Ouais, un peu plus. Hein, on est sur les 23-24 ans même, sur ouais. la formation complète de notre cerveau. Et il faut pas oublier que si on consomme du cannabis avant, ben ça va cramer des neurones. Oui, ça va endommager le cerveau, ouais, tout Voilà, à fait. exactement. Et même en Occitanie, pour ceux qui ne le savent pas, on est l'une des plus grosses régions. Bon, on reprendra ça après, je donnerai les chiffres, je les ai. Ouais, ben, Mais on est une grosse région de consommateurs, en tout ouais, cas. il y a beaucoup de consommateurs quoi en région Occitanie. Ouais, on est, ben, on d'ailleurs, est au-dessus de la moyenne. On est à 30,8. Et comparé en France, la moyenne, c'est 27% à peu près. D'accord. T'as peut-être d'autres chiffres justement à nous donner Ouais, après l'Occitanie, on reviendra de toute façon après. Oui, bien sûr. Ouais, il y a une personne sur 48 qui fume 10 fois par mois, donc ça reste une prise assez quotidienne, on va dire. Et ça reste conséquent quand même. C'est quoi Bah, à peu près une fois tous les 3 3 jours. jours, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est énorme. Et il y a environ, je crois que c'est 95, mais on va arrondir, une personne sur 100 qui fume tous les jours du cannabis. Et à savoir que chez, en tout cas, les mineurs ou ceux qui n'ont pas le cerveau en fin de développement, ça peut avoir des gros impacts. Je vais pas faire une généralité, mais certaines personnes qui fument tous les jours, il y a un gros problème de motivation. Hein. Bien Il y a sûr. beaucoup de déscolarisation suite à ça. C'est un grave problème dans notre société. Et justement, bon, on aimerait un peu plus de prévention aussi, quoi. Mais après, malheureusement, si je reprends bien les mots de Mélenchon, il dit qu'on peut malheureusement, on pourrait faire plus de prévention, mais vu que ça reste interdit, ça reste assez compliqué. Ouais, C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui cherchent à légaliser pour pouvoir mieux prévenir. bien sûr. Je rappelle que c'est une drogue et que la consommation est totalement interdite en Ça, c'est France, sûr. bien sûr. Voilà. Donc, pour continuer, on a traité les chiffres. On va revenir un peu sur l'Occitanie. Ouais. En termes de consommation, est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres Ouais, on est à rapidement 30,8% des 18-75 ans Mhm. qui fument en Occitanie, donc les mineurs ne sont pas pris dans les chiffres, et 27% environ en France. D'accord. On n'a pas les chiffres sur les accidents liés à la consommation Non. de cannabis. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on regarde ça. Ouais, ça peut pourrait être sympa pour une prochaine chronique. Ouais, Ouais. c'est vrai, on pourrait parler des... Je peux aussi dire que par rapport à ma vidéo YouTube, je vais me baser sur ça. Les vues, en fait, statistiquement, les premières 24 heures ou 48 heures, les vues, elles augmentent suite aux abonnés fidèles, on va dire, ceux qui sont abonnés. Mais au bout d'un moment, la plupart du temps, les vidéos, en tout cas pour ma part, vu que je suis pas un gros YouTuber, Bien sûr. elles chutent ou elles stagnent. Et la Ok. vidéo sur le cannabis, je crois que les 2 premiers jours, on a fait à peu près 200 vues sur YouTube. Et là, ça doit faire 4-5 mois que quotidiennement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 vues. Donc c'est parce que c'est un sujet d'actualité, ouais. Oui, mais après, c'est un sujet qui passionne, mais déjà parce que c'est important d'en parler. Et puis, Ouais. c'est comme tu dis, tu traites des sujets d'actualité. C'est ce qu'on va essayer aussi. Mais c'est pour ça qu'on reprend des sujets que tu as peut-être déjà traités Ouais. en vidéo, toi, sur ta chaîne personnelle. Et c'est hyper important aujourd'hui de le partager avec nos auditeurs. Parce que d'un, c'est un sujet d'actualité. Et deux, c'est faire de la prévention aussi Ouais, ça, derrière. c'est sûr. Hein. C'est important. Ne consommez pas de cannabis. Ah non, ça vraiment pas. C'est interdit, c'est pas conseillé, c'est pas bon pour la santé. Nous parlerons des produits dérivés, qui sont Ouais, des comme le produits CBD. qui est totalement légal en France. Ouais. Et On donc, peut en acheter, ça a explosé même. Il y a mais- beaucoup de, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est depuis octobre 2020 en tout ah cas. oui, ça a C'est ça explosé. Hein. Ouais, il y a beaucoup de magasins. Bah, même à Albi, pour les Albigeois, il y a un Voilà. ou plusieurs magasins. En tout Mm. cas, il y en a un
on va dire. Mais excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. dans toutes les villes de France, Oui, c'est sûr. il y a des ouvertures de À magasins Marseille, il y en a de beaucoup CBD. dans des centres commerciaux ou Mais- ce genre de choses. Il y a Exactement. un magasin, on peut consommer, que ça soit tablette de chocolat ou C'est à base ça. de CBD. De CBD. Donc vous allez pas rigoler ou vous endormir en prenant une tablette de chocolat, mais Alors, on va pas rentrer dans les détails Ouais. parce que ça va faire l'objet d'une chronique Ouais, complète, ça, c'est sûr. justement des produits dérivés et surtout du CBD, qui est l'un des produits les plus connus justement Ouais. en France et puis qui est légal surtout. mais je pense qu'on peut rappeler juste que c'est le CBD comparé au THC. Ah oui, mais c'est Bah, c'est exactement ce qu'on va proposer aux auditeurs, quoi. C'est une comparaison entre le THC et le CBD et la comparaison, on le sait, quoi. Oui. C'est l'absence de THC justement Ouais. dans le CBD, quoi. Sam, pour cette semaine, je propose qu'on s'arrête ici. Oui, il n'y a pas de problème. On va se retrouver la semaine prochaine. Avec on va plaisir. continuer à traiter le sujet du cannabis sous une autre forme, là, on a un peu traité l'histoire du cannabis. On a vu quelques chiffres généraux. On les rappellera, bien sûr, ces chiffres, parce que c'est important de le rappeler. Si on souhaite te retrouver sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit précédemment, on peut essayer de me retrouver sur YouTube ou sur Instagram, InvestigSam. Et Sam. il y a plein de sujets. Je parle pas que du cannabis. Voilà, oui, bien sûr. Ouais, il y a pas de souci. C'est des sujets d'actualité. Donc, on se retrouve pour ma part la semaine prochaine. Merci à toi, Sam. Merci. Bonne à toi de m'avoir semaine invité. et à très vite sur À cette très vite. antenne. Et comme on dit, tout n'est pas toujours tout rose. Sur ce, attention à vous. Dans ce monde, tout n'est pas toujours tout rose. Bye bye.